êtes sur RMC RMC. Politique. Le journal du off. Tous les jours, les infos du service politique, les coulisses de cette présidentielle. Bonjour Romain Cluzel. Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde. C'est le off du jour, Romain. Éric Zemmour recrute un ex-communicant de Nicolas Sarkozy. Son nom ne vous dit certainement rien, Olivier Hubeda, profession consultant en stratégie politique. Depuis 25 ans, il travaille pour des responsables politiques de la droite et du centre. Les grands meetings de Nicolas Sarkozy en 2007, c'est lui, tout comme la campagne de Bruno Le Maire pour la primaire de la droite en 2016, avec un peu moins de succès quand même. En revanche, il a refusé de travailler avec des proches de Marine Le Pen. Nous avons pu échanger avec cet homme de l'ombre, d'habitude peu bavard avec les journalistes. Il a accepté de travailler avec Éric Zemmour après la proposition d'un ami commun, alors qu'il affirme avoir refusé cet été les sollicitations de 5 candidats de la droite et du centre. Zemmour n'est pas un homme politique, il y a tout à inventer. Son côté disruptif m'amuse beaucoup, nous confie-t-il. Olivier Hubeda va conseiller Éric Zemmour sur son image, au moins pendant la tournée de promotion de son livre. Par exemple à Toulon aujourd'hui pour une séance de questions-réponses. Demain à Nice, ce sera un discours plus classique face au public, un exercice où Éric Zemmour admet être un peu moins à l'aise. Chaque fois qu'il a accès au public, c'est là que j'interviens, résume le communicant. Olivier Hubeda, visiblement intrigué, espère surtout ne pas en rester là. J'ai hâte de voir la suite, s'il y a une suite, dit-il, impatient d'organiser de potentiels futurs meetings du polémiste. Mais le communicant l'assure, il n'est pas un militant. La preuve, le week-end prochain, il s'occupe de la scénographie du congrès du parti Agir, allié de la majorité présidentielle. En tout cas, retenons son nom, Olivier Hubeda. À retenir aussi Xavier Bertrand, Romain, qui tente autant que possible de s'attirer les faveurs de Nicolas Sarkozy. Le candidat multiplie les rencontres avec l'ancien président. Ils se verront à 2 reprises la semaine prochaine. D'abord lundi pour un déjeuner en privé, puis mercredi à l'occasion de la remise de la Légion d'honneur à la maire de Calais, Natacha Bouchard. Je le vois assez régulièrement pour parler des questions internationales, se gargarise même le président de la région Hauts-de-France. Mais lors de ces rencontres, on se doute que Xavier Bertrand a certainement en tête sa candidature à la présidentielle et la désignation du candidat de la droite, avec l'espoir d'un signe d'adoubement de l'ancien président de la République. Le problème, Romain, c'est que Nicolas Sarkozy, il ne compte pas du tout donner le moindre signe de soutien. Et pour s'assurer de ne pas prendre parti, Nicolas Sarkozy rencontre régulièrement tous les candidats. Valérie Pécresse, par exemple, il y a 2 semaines, Michel Barnier cet été. Un détachement entretenu par l'ancien président, encore hier soir sur Twitter, pour promouvoir son dernier livre consacré à l'art. Il n'y a plus d'enjeux électoraux au quotidien, je suis sorti de la vie partisane, j'ai retrouvé la liberté de parler de ce qui est vraiment fondamental à mes yeux, l'art, la culture, les artistes. Nicolas Sarkozy passait maître dans l'art de brouiller les pistes. Et puis Anne Hidalgo se lance dans sa première visite de campagne. 2 jours après une séance de dédicace de son dernier livre à Nancy, la candidate socialiste se rend au Creusot, un déplacement consacré à la réindustrialisation, dans le respect de l'environnement évidemment, avec la visite d'une usine qui fabrique des ponts. Elle est sur sa lancée de candidature, elle est en pleine forme, assure une proche de la candidate socialiste. Anne Hidalgo va aussi visiter la foire commerciale du Creusot, une première confrontation au grand public en tant que candidate. Et pour garder le rythme, la maire de Paris compte faire ce type de déplacement au moins 1 fois par semaine dans les prochains mois. RMC Politique, le journal du off, tout ce que vous devez savoir des coulisses de cette campagne présidentielle. C'est à retrouver sur rmc.fr et chaque matin juste après le journal de 5h30. Merci Romain Cluzel.